cette tenue? Ben tu t'es vu, tu te crois à Miami. Et toi, en Sibérie? Hier, j'ai vu une émission sur le réchauffement climatique. Je me mets en condition, il va faire chaud, très chaud. Ouais, moi aussi, je l'ai vu sur la 5. Oui, c'est ça, excellent. Ouais, trop bien. Quoique, un peu flippant quand même. C'est vrai, ça... Ouais, mais t'as rien compris. On va se peler. Allô, quoi. Dans le réchauffement climatique, on entend chaud. Les glaces, elles vont fondre. Comme les glaçons dans ton verre. Et comment il est ton coca? Froid, très froid. Tu l'as vu le film le jour d'après? Ils finissent tous congelés. Hé, arrêtez de raconter des salades. Je vais vous expliquer. Quand on parle de réchauffement climatique, il faut tout d'abord comprendre effet de serre. Quoi ça, un cerf? Non, une serre. Vous voyez les espèces de longs tunnels dans les champs en plastique? Ah, là où poussent les fraises. Peu cher, les fraises, les tomates, les salades. Eh bien, en dessous, il fait plus chaud. Regardez bien. Pour réaliser cette expérience, nous avons besoin d'un récipient en plastique transparent. Ici, un aquarium et 2 thermomètres. Attention, il faut s'assurer que les 2 thermomètres indiquent la même température. Lorsque c'est fait, on passe les 2 thermomètres au soleil, l'un à côté de l'autre. On pose l'aquarium au-dessus de l'un des 2 thermomètres. Attention aussi à ne pas faire d'ombre. On attend 30 minutes, puis on relève les températures. Observation. La température est plus élevée dans l'aquarium qu'à l'extérieur. Conclusion. L'aquarium garde la chaleur. Cela prouve l'effet de serre. Mais il n'y a rien au-dessus de nos têtes. Mais c'est vrai ça, y a pas de serre au-dessus de nos têtes. Ah si, la couche d'eau chaude. Mais non, imbécile, tu veux parler de la couche d'ozone, ce n'est pas du tout ça, tu confonds. La couche d'ozone nous protège des effets du soleil, tandis que les gaz à effet de serre ne se voient pas, mais existent. Mais qu'est-ce que c'est que ces gaz? Le CO2 par exemple. Le CO2? Je vois pas le rapport. Tu es désespérant, Ali. Bon, je t'explique. On inspire de l'oxygène car nos muscles en ont besoin pour travailler. Ils fabriquent du gaz carbonique. Comme ce n'est pas bon pour nous, on l'expire. On expire du CO2? Waouh! Oui, et on va te le prouver avec l'expérience suivante. Pour réaliser cette expérience, nous avons besoin de 2 récipients, 2 pailles, de l'eau de chaud et bien évidemment de 2 personnes. On verse dans le premier récipient de l'eau. Et dans le second, de l'eau de chaud. Ensuite, à l'aide d'une paille, on souffle pendant 1 minute dans ces 2 récipients. Attention à ne pas avaler l'eau de chaud, sinon les conséquences pourraient être terribles. Attention aussi à ne pas souffler trop fort dans la paille afin de ne pas arroser votre camarade, ce qui pourrait fortement l'énerver. Observation. On observe après 1 minute que, dans le récipient qui contient l'eau plate, il n'y a aucun changement. Par contre, l'eau de chaud est devenue blanche. Conclusion, on sait que l'eau de chaud se trouble en présence de CO2. L'air expiré contient donc du CO2. Comment expliquer l'effet de serre? Tout d'abord, le soleil émet des rayons vers la Terre. Une partie de ce rayonnement est réfléchie, c'est-à-dire envoyée vers l'espace. L'autre est absorbée par les couches de l'atmosphère. L'autre partie de lumière arrive sur Terre et la réchauffe. La surface de la Terre renvoie cette chaleur vers l'espace. Mais les gaz à effet de serre, dont le CO2, situés dans l'atmosphère, vont retenir une partie de cette chaleur.
La Terre se réchauffe donc petit à petit. Sans ce phénomène, la température moyenne de la Terre s'élèverait à moins 18 degrés. Pour cette expérience, nous avons besoin de 2 bouteilles en verre, de 2 thermomètres placés à l'intérieur de 2 bouchons percés, 2 coca et 2 coca éventés. Du coca qu'on aura laissé à l'air libre pour enlever le CO2. Et d'un chronomètre. On place les bouteilles côte à côte au soleil. Celle contenant le coca éventé, celle avec le coca contenant le CO2. On vérifie que les 2 thermomètres indiquent la même température. Attention à ne pas faire d'ombre. Attention aussi à ce que le thermomètre ne touche ni la bouteille ni le coca. Observation. Après 30 minutes, on observe que la température de la bouteille contenant le CO2 est plus élevée que la température de la bouteille de coca éventée. Conclusion, le CO2 est un gaz à effet de serre. Bah alors, what is the problem? Naturellement, ce gaz est présent dans l'atmosphère. Mais l'homme en produit actuellement plus. Ce qui provoque ce que l'on appelle le réchauffement climatique. Tu fais quoi là? Ben, je retiens le CO2. Mais non, ce ne sont pas tes petites expirations qui vont perturber l'équilibre planétaire. Ce sont certaines activités humaines. On distingue les transports, les usines, l'agriculture et l'élevage. D'ailleurs, les vaches produisent un autre gaz à effet de serre, le méthane. On distingue aussi les villes, mais aussi la déforestation. Mais qu'est-ce qui va se passer exactement? On va brûler? On va congeler? On va manquer d'air? On va devenir fou? Con los terroristas. Harlem Shake. Une des conséquences va être la fonte des glaces. Pour vous le démontrer, nous avons besoin de 2 aquariums, 2 pierres, d'eau, un petit feutre, de 2 pains de glace comme celui-ci et de 2 petits personnages. On place les pierres dans chaque aquarium, de façon similaire. Puis on verse de l'eau. Dans le premier aquarium, on plonge le pain de glace dans l'eau. Dans le deuxième aquarium, on le pose sur les pierres. On rectifie le volume de l'eau pour que le niveau soit identique dans les 2 aquariums. On repère le niveau. Puis on place les 2 personnages qui ne doivent pas avoir les pieds dans l'eau.
Observation. Au bout de 3 heures, on observe que le volume de l'eau a augmenté dans l'aquarium où le pain de glace se trouvait sur les pierres. Conclusion. C'est la fonte des glaces continentales qui est responsable de l'élévation du niveau marin. Après avoir prouvé que le niveau de la mer augmente avec la fonte des glaces, nous allons prouver qu'une deuxième conséquence est la dilatation des océans. Pour cette expérience, nous avons besoin d'une plaque chauffante, d'une casserole, d'eau, d'une bouteille de verre avec un bouchon transpercé par une paille et de colorants alimentaires. L'expérience présente des risques. Il faut faire attention de ne pas se brûler sur la plaque chauffante. De la même façon, il ne faut pas s'approcher de la plaque chauffante. La présence d'un adulte est obligatoire. Ne pas tenter l'expérience seul. On pose la casserole dans laquelle on a versé de l'eau sur la plaque chauffante. On remplit la bouteille d'eau colorée, de sorte qu'on puisse voir l'eau colorée à la base de la paille. On place la bouteille dans la casserole et on branche la plaque chauffante et on attend que ça chauffe. Observation. Sous l'effet de la chaleur, le liquide monte dans la paille. Conclusion. Sous l'effet de la chaleur, les océans se dilatent, leur volume augmente, l'eau chaude prend plus de place. La fonte des glaces continentales et la dilatation des océans sont responsables de l'élévation du niveau marin. Mais le réchauffement climatique va également perturber les courants marins. C'est quoi ça, un courant marin? Un courant marin est un déplacement d'eau de mer. Les courants marins influencent les climats. Prenons un exemple. Observez le planisphère. On a indiqué où se trouvait Bodo et Nome. Ce sont deux îles, oui, elles existent, qui sont sur la même latitude. Donc la température et le climat devaient être identiques ou presque dans ces deux endroits. Exemple, si on regarde du niveau de l'équateur, il fait aussi chaud et humide à Kingston qu'à Dakar. Alors qu'à Bodo et Nome, ce n'est pas le cas. Il fait -2 à Bodo et -15 à Nome. Pourquoi? Tout simplement parce que le Gulf Stream est un courant marin qui part de Floride remontant vers l'Atlantique Nord. Il réchauffe l'atmosphère, modifiant les climats. Pour bien comprendre le mouvement des courants marins, on a réalisé une expérience. Pour celle-ci, nous avons besoin d'un aquarium, d'un spot, d'un pain de glace, d'un colorant rouge, d'un colorant bleu et d'eau.
remplit l'aquarium d'environ 2 tiers d'eau. À gauche, on place un spot. À droite, à l'autre extrémité, un pain de glace qu'on pose sur l'eau. On attend 10 minutes afin que le spot réchauffe l'eau et que la glace la refroidisse. On verse quelques gouttes bleues côté pain de glace. Quelques gouttes rouges côté spot. Observation. Côté pain de glace, l'eau bleue descend et se dirige vers le spot, alors que côté spot, l'eau rouge reste à la surface et se déplace vers le pain de glace. Conclusion. Cela démontre les mouvements des courants océaniques. Avec le réchauffement, ces courants vont disparaître et perturber les températures et le climat dans certains endroits. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Construire une arche? Partir dans l'espace? Creuser un trou pour s'enterrer? Se préparer à vivre sous l'eau? Mais non, ce n'est quand même pas si catastrophique. D'ailleurs, à l'heure actuelle, les scientifiques travaillent à chercher des solutions pour ne pas que la situation empire, voire même plutôt pour qu'elle s'améliore. Par exemple, en essayant de développer les énergies renouvelables. Vous savez ce que c'est que des énergies renouvelables? Le vent? L'eau? Le soleil? Voilà, en instaurant des lois qui limitent la pollution. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Des petits gestes au quotidien. Comme recycler? Ne pas se consommer? Ne pas laisser les appareils électriques en veille? Pensez à économiser l'eau? Voilà, alors au travail et créez votre propre charte d'éco-citoyenne.